Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo bonus. Rappelez-vous, il y a environ un an, je vous avais sorti une vidéo assez particulière dans laquelle je ne parlais pas vraiment de cinéma, mais je parlais de quelque chose qui se trouvait dans mon studio, d'une autre collection que les Blu-ray. Une collection que j'ai entamée bien avant les Blu-ray d'ailleurs, c'est la collection de figurines pop que vous voyez dans toutes mes vidéos d'ailleurs ici. Alors il n'y a pas que ça, ça va de ce mur là-bas au mur là-bas, ça fait tout le tour de ma chambre presque. Une collection de figurines que j'ai commencé en 2017 avec la figurine pop de Perceval Graves dans Les Animaux Fantastiques et qui continue encore puisque j'ai reçu deux nouvelles pop aujourd'hui à l'heure où je tourne cette vidéo. Ça fait donc 4 ans que je collectionne les pop et je compte pas m'arrêter, même si c'est vrai que j'en achète moins qu'avant parce que maintenant voilà il y a les Blu-ray etc, etc. Et dans la vidéo que je vous avais sortie il y a plus ou moins un an, je me souviens plus vraiment quand, je vous montrais donc, je vous récapitulais en fait l'entièreté de ma collection à l'époque, sauf que depuis j'ai racheté quelques figurines. Alors il y en a beaucoup moins que ce que je vous avais montré il y a un an, mais voilà, il y en a quand même quelques-unes, ça peut faire une petite vidéo sympa, une petite vidéo bonus comme ça, pourquoi pas. Et c'est parti, on commence avec une pop dont j'ai perdu la boîte, enfin non, que ma soeur a perdu la boîte, parce que c'était une pop qui appartenait à ma soeur à la base, qu'elle m'a donnée mais sans la boîte, donc c'est pas vraiment grave. C'est une figurine pop de Teddy Rick de la série du dessin animé pour adultes Rick et Morty. C'est un personnage qui apparaît dans la saison 4 il me semble. C'est pas ma pop préférée évidemment, mais comme je suis fan de Rick et Morty, bah franchement c'est une figurine assez sympa que je mets sur mon bureau. Bon malheureusement j'ai perdu la boîte, c'est la seule pop que j'ai sans la boîte. Ensuite on passe sur un beaucoup plus gros morceau, comme ça c'est fait. Alors là j'ai la boîte, je pense qu'elle est dans une autre pièce. Mais j'ai la flemme de mettre la figurine dans la boîte parce que c'est quand même un truc assez énorme. C'est la figurine pop, entre guillemets, du Poudlard Express avec Harry. Il faut savoir que la pop entière du Poudlard Express est divisée en 3 pièces. Donc la locomotive avec Harry, un premier wagon avec Ron et un autre wagon avec Hermione. Personnellement je n'ai que la locomotive et je compte pas prendre les deux autres. C'est vraiment sympa parce que déjà la représentation du Poudlard Express est assez stylée. Et en plus, la figurine qui est fournie avec n'existe pas dans une boîte individuelle. C'est une figurine qui est exclusive à cette pop-là. Et donc c'est assez cool. Donc c'est, voilà, il a des lunettes cassées, une petite chemise. C'est la tenue qu'il a quand il arrive dans le train en fait. Dans une déco geek, ça fonctionne parfaitement. Bon, ça coûte un peu cher, je pense que ça coûte un truc genre 45 euros, donc c'est 3 fois plus cher qu'une pop normale. Mais bon, après, c'est forcément, c'est plus volumineux, c'est plus gros, donc forcément, c'est plus cher. Pour le reste, je n'ai que des figurines simples, des pop simples, comme celle-là, à vous montrer. On commence avec une de Star Wars, qui date de 2015, donc du Réveil de la Force, de l'époque du Réveil de la Force. C'est la pop de BB-8. J'aime bien la pop honnêtement parce que j'aime bien BB-8, ça reste un droïde assez marrant. Voilà, il y a juste BB-8 qui repose sur son socle avec évidemment la bobblehead puisque les figurines pop Star Wars sont des bobblehead. Je précise aussi que cette pop est un cadeau, je pense pas que je l'aurais acheté de moi-même parce que bon voilà, BB-8 oui j'aime bien mais c'est tout quoi, c'est voilà, c'est pas non plus voilà. On reste dans l'univers Star Wars avec une pop que j'ai reçue aujourd'hui, une pop qui est beaucoup plus récente qui date de l'année dernière en 2020, c'est-à-dire l'année des 40 ans de l'Empire contre-attaque et pour l'occasion Funko a sorti une vague de pop Star Wars. Dans cette vague se trouve cette figurine qui m'a directement attiré et que j'ai enfin acheté, ça fait longtemps que je la veux. C'est la figurine pop de Luke Skywalker et Yoda sur Dagobah, donc avec Yoda sur le dos de Luke. Elle est vraiment belle, franchement, le socle, il est très grand, mais voilà, ça représente Dagobah, ça représente l'écosystème, on va dire, de Dagobah. Voilà, Yoda derrière, c'est très détaillé, bon, enfin voilà, c'est une pop vraiment drôle. Puis comme l'Empire contre-attaque c'est mon film Star Wars préféré, et comme cette scène c'est une de mes scènes préférées de l'Empire contre-attaque, franchement je suis très content d'avoir cette figurine. Je précise aussi que si vous voulez vous procurer les figurines que je vous propose dans cette vidéo, je vous mets un lien à chaque fois, enfin je vous mets des liens dans la description. Tout à l'heure on parlait de Harry Potter, on va retourner du côté de cet univers avec une pop qui est assez vieille, qui est la 5e pop Harry Potter à être sorti et que j'ai acheté assez récemment, il y a quelques semaines, que je voulais depuis longtemps parce que c'est la pop d'un personnage que j'aime énormément, c'est-à-dire, je suis en train de l'ouvrir alors je vous ai même pas encore montré la pop, c'est-à-dire le professeur Rogue. La figurine en elle-même n'a rien d'extraordinaire, ça représente seulement le personnage comme il doit être représenté, mais encore une fois j'aime beaucoup ce personnage et c'est vraiment un des personnages fondamentaux de la saga, donc je pense que c'est quand même pour un Potterhead comme moi assez important de l'avoir dans sa collection. Ensuite on change complètement d'univers, alors on va prendre une pop qui ne fait partie d'aucun univers, d'aucune saga.
seulement d'un film indépendant, hein, au final. Un film réalisé par Guillermo del Toro qui a gagné l'Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur. Évidemment, je parle de La Forme de l'eau qui est pour moi son deuxième meilleur film. Et ben voilà, c'est tout simplement la figurine pop de l'homme amphibien qui est au cœur du film. J'ai acheté cette pop pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'adore ce film. La Forme de l'eau, c'est vraiment limite un chef-d'œuvre de Del Toro. J'aime beaucoup le personnage. Je trouve la pop super stylée, franchement très détaillée, franchement très belle. Et sauf que là, vous vous dites, oui, mais bon, il y a un problème. Comment est-ce qu'elle tient debout comme ça? C'est pas possible. C'est justement ça qui est intéressant chez la pop, c'est qu'elle repose sur un socle comme ça, que l'on vient emboîter directement dans le dos de l'homme amphibien. Bon, là, je le mets mal, voilà. Et il tient du coup, entre guillemets, en lévitation. Et du coup, la pop, quand elle est exposée, ça rend vraiment super bien. T'as vraiment l'impression qu'il flotte dans l'eau et tout, donc franchement c'est génial. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur Guillermo del Toro, n'hésitez pas à aller la voir après. Évidemment vous me connaissez, je suis un grand fan des super-héros, que ce soit du côté de chez Marvel ou de chez DC. Les trois dernières pop qui me restent à vous présenter sont des pop qui viennent des univers d'un univers de super-héros. Tout d'abord l'univers X-Men. D'ailleurs j'avais jamais de pop X-Men avant, j'en ai acheté du coup deux assez récemment, le même jour d'ailleurs. Tout d'abord, celle du Professeur X. Donc c'est le Professeur X de Patrick Stewart, donc dans la première saga réalisée par Bryan Singer, enfin en partie. J'adore cette saga, j'adore ce personnage. Il est en chaise roulante, donc ça tient parfaitement et ça rend bien quand c'est exposé. Franchement, non, très très belle pop. En plus, voilà, avec sa main et tout. Enfin bref, franchement c'est une pop très stylée, très simple encore une fois. Hein. Il n'y a rien d'extraordinaire sur la pop, mais comme c'est un personnage que j'aime énormément, franchement, je me suis dit pourquoi ne pas la voir tout simplement. Toujours dans l'univers X-Men, du coup, évidemment, qui dit X-Men dit forcément Wolverine. Wolverine, bah que dire de Wolverine, hein, c'est juste le personnage le plus intéressant de toute la saga. C'est un personnage qui est ultra badass, qui est ultra classe, stylé. Puis Hugh Jackman, c'est un des meilleurs acteurs à ce jour. Et non, franchement, cette pop est vraiment extraordinaire. En plus, le costume de Wolverine qui est super beau. Il me semble que ça c'est Wolverine dans l'affrontement final, qui est pas le meilleur film X-Men, on va pas se mentir, mais bon, le personnage reste le personnage. Et oui, je dis des bêtises, j'avais déjà une pop X-Men avant, c'est pas vraiment X-Men, mais ça fait partie du même univers, la pop de Deadpool que vous ne voyez pas. Et enfin, ce qui est pour moi une de mes plus belles pièces, pourtant j'ai beaucoup de pop, je ne sais pas combien j'en ai, je vous mets le nombre ici. De toutes ces pop, ce n'est peut-être pas la plus belle pièce, mais c'est en tout cas une de mes préférées. J'ai acheté cette pop aujourd'hui. Non, franchement, elle est vraiment super canon, ça fait longtemps que je la veux. Et ce personnage a été représenté plusieurs fois en figurine pop, mais c'est celle-là et celle-là seule que je voulais en acheter aucune autre, parce que celle-là, elle surpasse toutes les autres. C'est une pop du super-héros Aquaman. Vous le savez, je suis un grand fan du film Aquaman, sorti en 2018, même si à la base je l'aimais pas du tout. J'adore ce film, j'adore le personnage, Jason Momoa, j'adore aussi. Et cette pop est vraiment super canon. Pour plusieurs raisons. Déjà pour le personnage en lui-même, qui est super bien représenté, les cheveux, le costume, le trident, qui est magnifique, super détaillé, les couleurs et tout, c'est juste sublime. Voilà, les cheveux derrière et tout. Et aussi pour le socle qui est en fait de l'eau, en relief. Et là pareil, c'est le niveau des couleurs, ça rend super bien. C'est vraiment une super belle pop. Et c'est un de mes personnages préférés de l'univers d'ici, donc franchement, c'est une pop donc, que je suis très content d'avoir. En revanche, elle m'a coûté plus cher que d'habitude. Il faut savoir qu'une pop en moyenne ça coûte 15 € environ. La plupart des pop coûtent 15 €, voilà. Sauf que celle-là m'a coûté 2 fois plus cher. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Après, bon, je regrette pas parce que la pop est vraiment sublime. Après, bon, 30 €, je sais pas. Après, peut-être que dans le lien que je vous mettrai, ça coûtera le même prix que toutes les pop. Juste, seul défaut, ça c'est un défaut de fabrication, c'est pas le défaut du design. C'est le trident qui est un peu courbé. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre sur les réseaux de la chaîne pour vous connaître la chanson. On se retrouve vendredi pour la suite d'une vidéo que j'ai sortie il y a quelques semaines, dans laquelle je vous balançais 10 films que j'aimais bien et que vous n'aimiez pas. Cette fois-ci, on va faire l'inverse. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Salut!